Bonsoir à tous, je suis content d'être avec vous une fois de plus ce soir pour notre mardi méditation. Ce soir, nous allons répondre à une question: Noël, est-ce biblique? On va quand même prendre un texte, deux versets, Ésaïe 9, verset 6, qui dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, sois béni, sois glorifié. Merci d'être avec nous ce soir dans ce petit moment. Et fais du bien à tous ceux qui regardent. Fais-moi du bien aussi. Retire ceux qui ne te glorifient pas et que nous puissions prendre de toi, apprendre sur toi, autour de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Noël, est-ce biblique? De plus en plus, nous entendons des chrétiens remettre en cause la fête de Noël, disant que c'est une fête païenne. Cette façon de penser soudaine, je dis bien soudaine, des dernières années, dans le monde évangélique, tend à troubler certains chrétiens. Donc voici quelques éléments, quelques arguments qui vont rassurer, je l'espère, certains. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui convainc ou pas. La première des choses, avant d'aller plus loin, c'est que même si on célèbre Noël le 25 décembre, c'est impossible que Jésus soit né à cette date. Le chrétien qui célèbre la Noël doit être conscient, la naissance de Jésus ne peut pas être le 25 décembre. Ça, c'est clair, c'est net. Il était impossible que les bergers puissent veiller la nuit à cette période d'hiver. Quand on prend l'histoire de l'évangile de la naissance de Jésus dans Luc 2, chapitre 2, verset 8, il est dit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc c'est impossible que ça soit l'hiver, que des bergers puissent être dehors l'hiver. En fait, personne n'a la date exacte. Donc pourquoi le 25? Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas? La deuxième chose, une fois qu'on a compris que Jésus n'est pas né le 25, cherchons l'origine de cette date du 25. En fait, vers 330 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, devenu chrétien, en accord avec le pape catholique de l'époque, a imposé cette date pour contrecarrer justement une fête païenne. Une fête païenne de l'époque, c'était le solstice d'hiver. Le 25 décembre, en fait, on célébrait la fête du solstice d'hiver. La fête du solstice d'hiver était une fête qu'on célébrait à la fin de l'année, à cette période où la saison change, où vient la période de la neige, la période d'hiver, si je peux dire ça comme ça. Un historien expliquait qu'à l'époque, malgré les différentes cultures et religions, les hommes fêtaient le dieu du soleil pour qu'il réchauffe la terre, garde la terre, protège la terre afin que l'agriculture soit bonne lors de la prochaine saison. Donc une fête pour qu'un faux dieu, le dieu du soleil, agisse sur la terre pour que les récoltes soient bonnes, agisse sur les hommes pour que l'hiver ne soit pas trop dur. C'était une fête d'espérance, une fête d'espoir, de courage face à cette période d'obscurité, de froid et d'hiver qui arrivait. Je ne vous cache pas que lors de ces fêtes, il y avait des pratiques et des coutumes qui ne glorifiaient pas Dieu, qui étaient même des abominations. Donc, il y avait d'un côté cette fête de 25 décembre, une fête païenne abominable, et de l'autre côté, un responsable, un chef d'État chrétien. Comme on a dit, avec le pape, ils ont tenté une stratégie. Ils ont décidé d'imposer la date de la naissance de Jésus, afin que les hommes, s'ils doivent célébrer quelque chose, que ça soit la bonne chose, que ça soit le bon Dieu, le vrai Dieu. Donc, le 25 décembre, la Noël, c'était une stratégie politico-religieuse. Alors, était-ce une mauvaise idée? Était-ce si mauvais de vouloir changer les coutumes mauvaises d'une nation pour instaurer une nouvelle coutume religieuse correcte? Sincèrement, je ne crois pas. Si aujourd'hui le président Emmanuel Macron devenait chrétien évangélique et qu'à la place du carnaval aux Antilles, Emmanuel Macron décidait d'imposer une fête chrétienne pour célébrer par exemple la multiplication des pains, Jésus a multiplié les pains, donc il décide de faire cette fête
à la période du carnaval pour célébrer la multiplication des pains. Est-ce que nous, chrétiens évangéliques, on va dire, ah non, c'est pas bon, c'est pas une fête qui est dans la Bible, donc cette fête n'existe pas. Je ne crois pas. Bien au contraire, on sauterait sur l'occasion pour contrecarrer le carnaval, pour contrecarrer ces choses abominables qui se font à cette période. Troisième chose, troisième argument, troisième réflexion. Justement, en parlant de mots étant dans la Bible ou pas, puisque Noël n'est pas dans la Bible, il y a beaucoup qui aiment utiliser cet argument pour contrecarrer ou discréditer la Noël. Eh bien, il faut savoir que le mot Bible lui-même ne figure pas dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne devrait plus appeler la Bible Bible. Ça veut dire quoi? Non. Dans la Bible, il n'y a pas aussi le mot cigarette. Ça veut dire quoi? Dieu n'a jamais proprement dit de ne pas fumer, de ne pas toucher aux cigarettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le droit de fumer, on a le droit d'utiliser des cigarettes. Dans la Bible encore, il n'y a pas le mot climatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les églises, on ne devrait pas avoir de climatisation. Non, je crois qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin lorsqu'un mot est dans la Bible ou pas. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on a parlé de Thanksgiving, cette fête qui n'a pas d'origine biblique. On a vu que c'est une fête de la tradition américaine, mais c'est une fête qui a des principes bibliques, qui touche des millions de personnes. Et dans la Bible, il n'y a pas le mot Thanksgiving, il n'y a pas le mot fête de la Thanksgiving, mais pourtant, c'est une fête qui a des principes bibliques et c'est une fête qui touche pas mal de personnes. Donc, sur ce principe qu'il y ait des mots qui soient dans la Bible ou pas, je pense qu'il nous faut pousser un peu plus la réflexion et se dire, si un chrétien, ou plutôt, voici une réflexion, si un chrétien fête Noël, est-ce qu'il va perdre son salut? Je ne crois pas. S'il célèbre la Noël, est-ce qu'il va brûler en enfer? Je ne crois pas. Quatrièmement, alors certains parlent aussi, quand on veut discréditer Noël, on parle aussi de fausse adoration, allant jusqu'à dire que dans cette fête, le Père Noël est une représentation de Dieu, le Père éternel. Je ne crois pas qu'un véritable chrétien ferait l'amalgame de confondre le Père Noël et le Père éternel. Bien au contraire. Ici, les chrétiens que nous sommes, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans l'euphorie commerciale de cette fête. Dieu est Dieu, le Père Noël est une invention humaine, ne nous y trompons pas. L'un est imaginaire, une idée commerciale, mais l'autre est réel. L'autre, c'est le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Pas d'amalgame. L'un, c'est une idée pour égayer les enfants, l'autre, c'est une réalité pour tous les hommes. Mais justement, derrière l'idée de la Noël, derrière l'idée de l'empereur Constantin, il y avait un message extraordinaire. Ce message est que, peu importe la date, un jour, Jésus, le sauveur de l'humanité, est né. Si on voudrait parler de cadeau de Noël, ce serait Jésus, le vrai cadeau. C'est là aussi, à la Noël, le vrai travail de propagation, d'évangélisation à faire dans cette période de Noël. Satan a réussi à faire de cette fête initialement spirituelle une fête commerciale mettant en avant le Père Noël. Donc c'est à nous de ramener le spirituel, c'est à nous de ramener Jésus-Christ au devant de la scène, au devant de cette fête. Sachez que beaucoup d'hommes et de femmes dans le passé ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils avaient assisté à une célébration de la fête de Noël, à une célébration précisément de la naissance de Jésus. Parce que Noël, c'est ça, l'essence même, c'est la naissance de Jésus. Donc Noël, ce n'est pas du tout une fête d'idolâtre, car le vrai chrétien célèbre Jésus dans toute sa gloire à ce moment de l'année. Cinquièmement, et je termine avec ça, toujours dans le même sens, toute l'année, on lutte pour parler de Jésus. Toute l'année, il est difficile de parler de Jésus. C'est de plus en plus difficile de faire des évangélisations, de plus en plus difficile de mentionner le nom de Jésus sans qu'on nous prenne pour des fanatiques, sans qu'on nous prenne pour une secte. Alors, avec Noël, nous avons une énorme opportunité de parler de Jésus. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, à la femme adultère samaritaine, dans Jean chapitre 4, elle lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
eh bien, on peut leur dire la même chose puisqu'ils chantent Jésus. Même si c'est à leur manière, on peut leur dire, savez-vous ce que vous chantez? Savez-vous pourquoi vous chantez? Savez-vous vraiment qui est Jésus? Et là, on leur parle de Jésus et on peut évangéliser. Personnellement, je crois sincèrement que Dieu nous demandera des comptes. Il nous dira quelque chose comme ça. Il nous dira quelque chose comme ça. Il nous dira, toute l'année, vous me chantez. Vous me célébrez dans un bâtiment. Enfin, ça, c'était un moment. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bref, vous me célébrez dans un bâtiment. Toute l'année, vous essayez de parler de moi à vos voisins, à vos amis, à vos collègues. À Noël, même si c'est pas moi qui ai instauré cette fête, à cette période de l'année, la plupart des hommes s'arrêtent à leur manière pour marquer la naissance de mon fils Jésus. Même si la date n'est pas bonne. Mais vous, mes enfants, vous refusez d'y participer. Est-ce que vous vous croyez supérieur à eux? Non. Eh bien, justement, ils ont besoin d'entendre de parler de moi et du salut offert par mon fils Jésus. Souvenez-vous, je vous ai dit, à travers Paul, dans 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Mais vous en faites quoi? Vous passez à côté de Noël. Mon serviteur Paul aussi n'a-t-il pas dit dans Philippiens 1, 15 à 18, Paul a dit, quelques-uns, s'il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, et j'ai envie de dire par esprit de fête commerciale, mais d'autres le prêchent avec de bonnes dispositions bienveillantes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Franchement, dans quelques années, lorsque sur toute la terre viendra le moment où on en interdira toutes les fêtes religieuses chrétiennes, et particulièrement de parler de Jésus. D'ailleurs, ça se fait déjà dans certains pays. Je pense qu'on regrettera la période de Noël en disant, avant, on célébrait la naissance de Jésus sur toute la terre, même s'ils ne savaient pas vraiment qui était Jésus, mais on pouvait encore prononcer le nom de Jésus. On pouvait encore utiliser cette fête pour parler de Jésus. On va se dire, on aurait dû profiter franchement de cette période pour parler de Jésus. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Regardez la crise dans laquelle on vit. Et avec justement cette crise et cette comparaison aussi, je profite pour faire passer ce message. Dans la même idée, aujourd'hui, on a encore la possibilité de nous réunir dans un bâtiment, officiellement. Oui, il y a des restrictions. Oui, il y a des complaintes. Mais on est tellement compliqué, tellement gêné, qu'on ne vient pas les dimanches. On préfère rester chez soi, on a pris l'habitude, il y a le culte en ligne, j'ai pas besoin de me réunir. Non, la force de l'Église a commencé avec le message de l'Évangile, mais aussi avec les rassemblements. Église veut dire rassemblement. Je veux juste vous dire que c'est un leurre de croire qu'on peut être chrétien seul chez soi, être chrétien avec ses convictions sans se réunir. L'Église, c'est se réunir. Et c'est une persécution que l'on vit. Lorsque les lois arriveront à un stade où on va vraiment interdire de se réunir, on va même regretter 2020. On va se dire, mais en 2020, on avait encore la possibilité, même avec un max, même si ça nous gênait quelque temps, ça nous gênait 1 heure, mais on avait encore la possibilité. Il faut vraiment que nous puissions prendre conscience des réalités. Il y a un besoin de se réunir. Ce n'est pas que je veux obliger les gens à venir à l'église, je n'oblige rien. Mais je veux vous dire que l'église, nous avons besoin de nous réunir, nous avons besoin de nous voir. Donc même s'il y a quelques complaintes, quelques restrictions, profitons de cela. Bref, tout ça pour dire que nous avons des opportunités, saisissons-les. Et pour la Noël, ne carrons pas sur cette opportunité, ne la prenons pas de haut. Les églises, avec toutes les restrictions du gouvernement, sont des opportunités pour nous réunir. Et on a la possibilité, encore avec la Noël, de parler de Jésus. Donc, faisons l'effort. Et j'ai envie de dire en terminant, ne mettons pas de doctrine là où il n'y en a pas. Car en faisant ça, nous pouvons devenir comme des pharisiens. On peut faire une doctrine sur le salut, on peut faire une doctrine sur le Saint-Esprit, on peut faire une doctrine sur le péché, on peut faire une doctrine sur, je sais pas, sur les dons spirituels. Et encore, il y a des interprétations diverses, mais on peut faire des doctrines sur vraiment des choses bibliques, des choses solides. Mais là où il n'y a pas de nécessité, ne faisons pas une doctrine. Si un homme
ou un chrétien ne fête pas Noël, c'est son choix. Mais ne jugeons pas ceux qui célèbrent Noël. Celui qui fête Noël avec la véritable vérité sur les dates. Celui qui fête Noël en sachant que Jésus n'est pas né le 25. Celui qui fête Noël avec les bonnes motivations, l'opportunité de parler de Jésus. Ne le jugeons pas. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Mais saisissons les opportunités pour parler de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il nous éclaire. Que le Saint-Esprit vous convainc sur cette merveilleuse opportunité qu'est la Noël. Et j'ai envie de dire encore, ne carre pas sur Noël. C'est l'opportunité de parler de ton Sauveur qui est mort, qui est né, qui est mort et ressuscité pour sauver. Prions. Père éternel, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Nous te bénissons et nous te remercions parce qu'un jour, tu as envoyé ton Fils sur cette terre afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, avec cette fête de Noël, avec ces célébrations, nous ne voulons pas oublier l'essentiel, ta venue pour nous sauver. Nous n'avons pas la date exacte. Nous savons que nous ne devons pas rentrer dans tout excès commercial. Mais, Seigneur, nous voulons marquer le coup. Nous voulons te remercier pour cette venue, ce salut que tu nous apportes. Donne-nous à saisir l'opportunité de parler de toi, à ceux qui te chantent sans te savoir, à ceux qui célèbrent la Noël sans vraiment comprendre qui tu es. Utilise-nous, Seigneur. Je bénis ton nom encore pour cette opportunité que nous avons encore d'avoir pour parler de toi. Sois béni et convainc les cœurs, convainc-nous afin de faire ce travail d'évangélisation. Nous te bénissons et nous te remercions. Apprends-nous à ne pas juger, apprends-nous à ne pas nous mettre des barrières, mettre des dogmes, des choses pour nous empêcher de parler de toi, Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois glorifié et que ton évangile soit répandu sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis et je vous dis joyeux Noël, joyeux Jésus-Christ. Passez le message, parlez au moins à une personne de la venue de Jésus-Christ. Dites à cette personne que c'est ça le vrai Noël, l'importance du salut que Jésus nous a offert. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Allez, bye.